Alors pour les principaux changements de la DG qui ont été effectués cette année, et sur le plan immobilier, il y a 3 points importants. Sur l'habitation principale, en matière d'IR sur le baux, c'est-à-dire impôt sur le revenu sur les baux, et en matière de la promesse de vente. En ce qui concerne le premier cas, l'habitation principale, avant, quel que soit le prix de vente, vous ne payez rien. C'est-à-dire que si vous demeurez plus de 6 ans et si vous justifiez des pièces suffisantes en vue d'avoir la résidence principale, telle que l'attestation administrative, comme quoi, auprès de la circonscription, comme quoi vous résidez depuis plus de 6 ans, votre pièce d'identité, il y a votre adresse là-dessus, là, votre résidence principale, et bien sûr le relevé de la consommation de la régie d'eau et d'électricité. S'il y a une consommation, à ce moment-là, vous ne payez rien, quel que soit le prix. Ça, c'est avant 2019. Mais à partir du 1er janvier 2019, il y a une restriction sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'il y a un plafond jusqu'à 4 millions de dirhams. C'est-à-dire, si vous voulez vendre à un prix inférieur à 4 millions de dirhams, vous ne payez rien. Si vous justifiez toujours, bien sûr, de l'habitation principale, vous êtes exonéré. Mais au-delà de 4 millions de dirhams, à ce moment-là, vous ne payez que 3% sur le surplus comme cotisation minimale. Je m'explique. C'est-à-dire, vous avez vendu à 5 millions de dirhams. Vous êtes exonéré sur 4 millions et vous payez sur la différence. Les 1 million de dirhams, vous payez 3% comme cotisation minimale, soit 30 000 dirhams sur l'IR profit foncier. Bien sûr, maintenant, il faut voir le prix de vente doit respecter le référentiel qui est fixé par la DGI, à moins si le contribuable conteste le prix de vente et s'il dit qu'en quoi il a payé le prix, c'est le prix réel. À ce moment-là, il peut passer avec la DGI dans les commissions locales, nationales et voire même le tribunal administratif. Sur le deuxième point, on a parlé des baux. Alors avant, il y avait la déclaration d'IR et se faisait selon les revenus locatifs, selon des tranches. On partait, je pense, de 10%, voire à 38%. Là maintenant, à partir du 1er janvier 2019, la loi de finances a fixé deux taux de 10 et 15%. D'abord, il y a une exonération pour ceux qui perçoivent des revenus locatifs inférieurs à 30 000 dirhams, ils ne paient rien. Ils sont exonérés. Bien sûr, ils doivent déposer leur déclaration. Et ceux qui perçoivent des revenus locatifs inférieurs à 120 000 dirhams, ils sont assujettis à 10% comme IR revenus locatifs. Et au-delà de 120 000 dirhams, ils payent sur un taux de 15%. La troisième innovation est très importante. Elle va un peu alléger et encourager un peu les ventes immobilières. C'est au niveau des ventes, c'est au niveau des promesses de vente. Avant, lorsqu'il s'agit lorsqu'un acquéreur voudrait donner, ou plutôt veut donner une avance au vendeur directement entre les parties, c'est-à-dire qu'il n'est pas consigné entre les caisses du notaire, il devrait payer 1,5% comme droit de quittance ou droit de quittance sur ce montant d'avance et qui n'est pas déductible le jour de la vente définitive. Là maintenant, l'innovation, c'est on va payer un droit fixe qui soit consigné au pas de 200 dirhams. Je pense que ce sont les principales innovations en matière immobilière cette année. Avant la fixation d'honoraires, il y avait ce qu'on appelle les coutumes. Généralement, ils sont de 1%, généralement. Mais il y a certains dossiers, dans certains dossiers, c'est selon les cas. Et on a plus, et on a moins, selon l'enjeu du dossier. Là maintenant, afin de réguler cette situation, le législateur, dans la loi 3209, a fixé a stipulé dans un article qu'en quoi que le notaire doit percevoir des honoraires qui sont pratiqués, qui seront déterminés par un décret d'application. Et voilà le décret d'application qui vient de voir le jour, après je pense plus de 6 ans, 7 ans que le texte a été publié au bulletin officiel, vient de voir le jour. Il n'est pas encore publié, mais il verra le jour très bientôt, le décret d'application, qui a fixé les honoraires par des tranches et par des opérations. C'est tout.
Et ça va permettre, bien sûr, que tous les notaires et tous nos confrères s'alignent sur ce taux-là, Alors, pour les honoraires inférieurs à 300 000 dirhams, ils ont été fixés à 4 000 dirhams. De 300 001 à 1 million de dirhams, ils ont été fixés à 1,5%. De 1,1 million à 5 millions de dirhams, ils ont été fixés, je pense, à 1,25. Et de 5 millions à 10 millions de dirhams, ils ont été fixés à 1. Et au-delà de 10 millions de dirhams, ils ont été fixés à 0,5. Bien sûr, il y a d'autres taux, d'autres frais concernant la promesse de vente, les prorogations de délai. Et le décret d'application, il est clair, il a détaillé acte par acte. La grande majorité des actes sur la liste que les notaires passent, il les a détaillés. Bien sûr, si certaines opérations ne rentrent pas dans cette liste, elles restent bien sûr de la convention des parties entre le notaire et le client. La morosité de l'immobilier, c'est dû exceptionnellement, plus particulièrement à la limitation du pouvoir d'achat du Marocain, à la cherté de l'assise foncière, à la cherté du mètre carré, surtout dans les grandes métropoles. Là maintenant, on trouve du 20 000 dirhams facilement, du 25 000 dirhams, du 15 000 dirhams, alors qu'un Marocain, qu'un ménage, les salaires sont... On connaît tous les salaires des Marocains. Et ça a donné une stagnation de l'immobilier. Bien avant, lorsque les prix du mètre carré était accessible, il y avait tout le monde qui pouvait s'acheter un appartement et prendre un crédit, et comme ça. Là maintenant, le mètre carré, il y a la pénurie des terrains à l'intérieur de Casablanca qui a causé cette cherté du terrain. C'est normal. Lorsqu'on trouve plus, lorsqu'il y a la rareté de la chose, ça devient de plus en plus cher. Les promoteurs se retrouvent avec un stock immobilier très grand, et il y a l'offre plus que la demande. Ce qui a causé même, je pense, qu'une baisse des ventes, certes, surtout du neuf, parce que le neuf il est beaucoup plus cher que le deuxième main. Et ceux qui baissent, généralement les promoteurs ou tous les vendeurs qui ont des emprunts bancaires, ils sont obligés de baisser pour qu'ils puissent payer leurs charges, leur traite mensuelle. Mais ceux ou celles, les promoteurs, les grandes sociétés qui achètent comptant le terrain comptant, qui le financent de leur fonds personnels, ils attendent à ce que les vendeurs arrivent. Ils font des petits rabais, ils font beaucoup plus des ventes, des paiements à terme. Ils essaient de s'aligner avec la conjoncture pour qu'ils puissent céder leur stock. Malheureusement, il y a une culture chez les clients, chez les Marocains en général. Le notaire, on part chez lui que s'il y a de l'immobilier. Alors que le notaire, il est spécialiste en droit en général, en droit de l'immobilier, en droit des affaires. Ça se répercute bien sûr sur le notaire, comme s'il n'y a plus de vente, on ne peut plus passer chez un notaire. Ça se répercute sur son chiffre d'affaires, c'est normal. Je parle de moi et je parle de certains confrères que je connais, que leur chiffre d'affaires a beaucoup chuté cette année. Depuis 2016, il est en chute libre. C'est chose qui est normale. Il n'y a plus de vente. On passe beaucoup plus des donations immobilières que des ventes immobilières. Il n'y a plus de flux d'argent, il n'y a plus. Ça va si vous demandez à un membre, par exemple, un cadre de la CDG, là où on consigne l'argent, ils vont vous dire que les sommes consignées, elles sont en baisse par rapport à l'année dernière. Ce qui prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations immobilières.